Comment un simple vœu d'anniversaire a-t-il pu déclencher une véritable guerre culturelle en ligne? Aujourd'hui, on va plonger dans la pensée de l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson pour apprendre à démêler le vrai du faux. Alors voilà, le fameux tweet, celui qui a mis le feu aux poudres. C'est le tweet le plus partagé de Neil deGrasse Tyson, et pourtant c'est un simple hommage à Isaac Newton, publié le jour de Noël. Et ça a provoqué une véritable tempête. Ce qui nous amène tout droit à une question qui est simple, mais vraiment essentielle. Oui, comment est-ce possible? Comment un fait historique, bien documenté, peut entrer en collision, comme ça, de front, avec une croyance partagée par des millions de personnes? C'est exactement ce conflit entre la science et la tradition qui est au cœur de notre analyse. Bon, pour y voir plus clair, il faut remonter à la source. Il faut qu'on explore cette relation, parfois compliquée, entre ce qui est vrai et ce qu'on a l'habitude de croire. Comment nos convictions les plus profondes prennent-elles racine au juste? Alors, ce que Neil deGrasse Tyson explique, c'est que le choix du 25 décembre n'a absolument rien à voir avec une quelconque exactitude historique. En fait, c'était une date païenne super importante qui célébrait le retour de la lumière juste après le solstice d'hiver. Attribuer cette date à la naissance de Jésus, c'était un coup de génie stratégique pour intégrer les traditions qui existaient déjà dans le christianisme naissant. C'était bien plus simple comme ça. Et attention, ce mécanisme, ce n'est pas juste une vieille histoire. Pas du tout. Il est super ancré dans notre psychologie, même aujourd'hui. Qu'on parle de la peur du 13e étage dans les hôtels, vous savez, quand on passe du 12 au 14, ou des théories de la Terre plate, le principe reste exactement le même. Une croyance peut tenir bon, même face à une montagne de preuves qui disent le contraire. Ok, mais alors pourquoi ? Pourquoi ces idées, parfois un peu folles, s'accrochent si facilement ? On va maintenant explorer les mécanismes psychologiques et même éducatifs qui rendent la désinformation aussi efficace. Et pour bien illustrer à quel point une idée scientifique peut être tordue et mal comprise, Neil deGrasse Tyson prend un exemple absolument fascinant, qui nous vient tout droit de la physique quantique. Alors, voilà le truc. L'idée populaire, celle qu'on entend partout, c'est que la physique quantique prouverait que notre conscience, notre esprit, a un pouvoir un peu magique sur l'univers. Sauf que non. NDT clarifie ça très bien. Ça n'a rien à voir avec notre conscience. C'est l'outil de mesure, lui-même. Pensez-y. Pour voir un électron, il faut bien l'éclairer, non ? Sauf que le photon de lumière qu'on lui envoie est assez puissant pour le bousculer. Du coup, on change sa position au moment même où on l'observe. C'est l'acte d'observer qui perturbe ce qu'on observe. C'est physique, pas métaphysique. Et voilà, ça, c'est du NDT tout craché. C'est direct, ça va droit au but. Le problème n'est pas du tout mystique, il est 100% physique. Et faire cette distinction, c'est absolument crucial si on veut comprendre le monde qui nous entoure. En fait, ça nous ramène à cette vieille métaphore. On nous donne le poisson, mais on ne nous apprend pas à pêcher. Le fond du problème, selon lui, c'est que notre système éducatif est souvent focalisé sur le quoi penser, des listes de faits à mémoriser, et pas assez sur le comment penser. C'est-à-dire comment évaluer une nouvelle information par soi-même avec un esprit critique. Et c'est précisément là qu'intervient la véritable mission de la science. Pour Neil deGrasse Tyson, la science, ce n'est pas juste une collection de faits dans un grand livre. Non, c'est bien plus que ça. C'est l'outil anti-arnaque le plus puissant que l'humanité ait jamais inventé. Parce que la méthode scientifique, ce n'est pas un truc réservé aux génies en blouse blanche dans des labos secrets. Pas du tout. C'est une sorte de boîte à outils, un ensemble de garde-fous qu'on peut tous utiliser pour s'assurer que ce qu'on croit être vrai, l'est vraiment. Et ça, c'est peut-être le message central, le plus important de tous. La science, ce n'est pas une matière scolaire réservée à une élite. C'est notre meilleur détecteur de mensonges. C'est une sorte de défense intellectuelle, non seulement contre ceux qui voudraient nous manipuler, mais aussi contre nos propres biais. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique ça donne quoi ? Cette pensée critique, elle s'applique partout. Voyons comment on peut l'utiliser, que ce soit pour décortiquer un blockbuster hollywoodien ou pour s'attaquer au plus grand mystère de l'univers. Ah, Neil deGrasse Tyson adore faire ça, débusquer les erreurs scientifiques dans les films. Prenons Gravity. Il a souligné un truc tout bête. Quand George Clooney lâche le câble, il ne se met pas à dériver à l'infini dans l'espace. En fait, sans une force extérieure pour le pousser, il serait juste resté là, à flotter à côté de Sandra Bullock. Une toute petite traction sur le câble et hop, il était sauvé. C'est une application super simple et amusante de la bonne vieille physique de Newton. Et ce qui est fascinant, c'est que cette même rigueur intellectuelle, celle qui permet de repérer une erreur dans un film, c'est exactement la même dont on a besoin pour aborder les mystères les plus profonds du cosmos. Par exemple, un des plus grands puzzles de la science actuelle, la matière noire. Les scientifiques observent dans l'univers une force de gravité qui est beaucoup plus grande que ce que toute la matière visible, les étoiles, les galaxies, peut expliquer. On sait donc qu'il y a quelque chose d'autre. Mais quoi ? Ça reste un mystère total.
Et c'est là que Neil deGrasse Tyson fait une suggestion qui est à la fois brillante et super subtile. Il propose de l'appeler gravité noire plutôt que matière noire. Pourquoi ce changement de mot? C'est simple. Parce que le mot matière nous met déjà dans la tête qu'on doit chercher une sorte de substance. En utilisant un langage plus précis, qui se concentre uniquement sur ce qu'on observe, c'est-à-dire la gravité anormale, on évite de se tromper soi-même. Ça aussi, ça fait partie de la méthode scientifique. Alors tout ça, ça nous amène à la question finale. Au fond, pourquoi tout ça est si important? Pour Neil deGrasse Tyson, la réponse est claire. Avoir une culture scientifique, ce n'est pas juste un petit passe-temps intellectuel, c'est un outil essentiel pour notre survie. Pour lui, le véritable but de l'éducation, ce n'est pas de nous gaver de faits à mémoriser. Non, c'est un parcours. D'abord, on transforme les faits en connaissances. Puis, cette connaissance, on la transforme en sagesse. Et finalement, la sagesse devient une véritable perspicacité. Et c'est cette perspicacité-là qui nous permet de prendre de bien meilleures décisions. Et cette citation, elle résume parfaitement tout le paradoxe du savoir. Le plus grand danger, ce n'est pas de ne rien savoir, c'est de croire qu'on sait tout. C'est l'illusion de la connaissance. La pensée scientifique, au fond, nous enseigne l'humilité. Elle nous apprend cette discipline de toujours remettre en question ce qu'on croit savoir. Au final, le but ultime de tout ça, c'est de s'équiper de sa propre boîte à outils pour penser d'une manière critique. C'est de développer notre propre détecteur de mensonges internes. La culture scientifique, c'est exactement ça. Un moyen de naviguer de manière plus lucide dans un monde qui est de plus en plus complexe et de plus en plus bruyant. Et finalement, c'est la question que Neil deGrasse Tyson pose à tout le monde. Dans une époque où l'on est inondé d'informations, quel est notre outil le plus essentiel pour découvrir ce qui est vrai? La méthode scientifique n'est peut-être pas qu'un truc de labo, après tout. C'est peut-être la boussole dont on a tous désespérément besoin pour trouver notre chemin vers la vérité.